Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime tous et qui veut bénir tous. Et donc, il chérit particulièrement les personnes avec lesquelles il peut faire d'une pierre plusieurs. Si quand Dieu te remplit, ça ne sert qu'à toi, tu donneras le minimum qu'il te faut. Et si quand Dieu te remplit, c'est que ça peut couler librement vers des multitudes et vers beaucoup de personnes, eh bien, il va te mettre en priorité, comme tout bon père, parce qu'il est plus rentable pour lui d'investir en toi. C'est pour ça que ceux qui donnent reçoivent toujours plus. Alors que les gens qui ne connaissent pas Dieu pensent qu'il faut recevoir beaucoup pour décider de donner un peu. C'est exactement le contraire. Les lois de la vie sont contraires au bon sens. La sagesse de Dieu est voulue pour les hommes. Et elle est aussi éloignée de celle des hommes que le ciel est éloigné de la terre. La logique païenne qui dit si j'ai beaucoup, je donnerai ne marche pas. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. C'est exactement le contraire. Vous donnez. Et c'est parce que vous donnez que la vie se dit, il est rentable de vous donner. En Dieu, que vous le veuillez ou non, c'est comme ça que ça marche. Il faut donner pour recevoir. Les pauvres attendent de recevoir pour donner. C'est pour ça qu'ils sont toujours pauvres. Les gens pensent par exemple que les riches donnent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup. C'est faux. Ils ont beaucoup parce qu'ils donnent beaucoup. Quand vous prenez les riches de tous les pays, les musulmans, les juifs, tous les gars qui sont riches, vous verrez que c'est des gens qui font beaucoup de générosité. C'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils donnent, c'est parce qu'ils donnent qu'ils sont riches. Évidemment, quand on est ignorant, on ne fait pas la différence entre les deux. Ils ne donnent pas parce qu'ils sont riches, c'est parce qu'ils donnent qu'ils sont devenus riches. Évidemment, il faut les avoir fréquentés, il faut les avoir pratiqués pour le discerner. Quand Dieu est pour vous, personne ne peut rien faire contre vous. Et l'insensé méprise son Dieu. Ce qui ne peut pas donner à son père, ce qui ne peut pas donner à son chef, ce qui ne peut pas donner à son oncle, ce qui ne peut pas donner à son roi, il donne à son Dieu. Comme quand parfois les gens vont à l'église et puis ils cherchent dans leur poche la pièce la plus minable pour la donner. Mais c'est insulter Dieu. Dieu n'est pas votre mendiant. Il n'est pas votre mendiant. Si talent vient chez vous, vous serez capable de vous endetter pour l'impressionner, pour lui donner à manger, pour lui donner à boire. La plus forte raison, si vous avez 1 million, vous ne prendrez pas de quoi lui acheter un pire orateur. Vous lui ferez le meilleur que vous pouvez. Pourquoi quand vous êtes devant Dieu, vous vous permettez de traiter Dieu comme un mendiant? Mais vous oubliez que Dieu honore qui l'honore et méprise qui le méprise. Beaucoup de gens ont des problèmes simplement parce qu'ils se foutent de Dieu. C'est pas parce que vous avez besoin de Dieu qu'il va agir. Dieu honore qui l'honore. Il respecte qui le respecte. Il élève qui l'élève. C'est un Dieu juste. Vous méprisez Dieu au quotidien et vous vous attendez à ce que Dieu vous élève. Parce qu'il est fou et qu'il va renier sa parole. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders.